Seigneur, nous voulons te bénir pour cet instant, Seigneur, oh Dieu, de ta parole. Nous voulons te bénir, Seigneur, oh Dieu, pour cet temps, Seigneur, de prière. Nous prions que tu puisses encore conduire toutes choses, Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous sommes réunis, Seigneur, ce soir, pas pour une femme, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, ni pour, Seigneur, quiconque, mais nous sommes réunis, Seigneur, autour de toi, Seigneur, oh Dieu. Et ta parole déclare que tu sièges, Seigneur, au milieu des louanges de ton peuple. Ta parole déclare là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, là tu sièges au milieu d'eux. Alors nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce soir. Et nous nous asseyons, Seigneur, oh Dieu, pour écouter, Seigneur, oh Dieu, tes oracles, écouter également tes instructions, Seigneur, oh Dieu. Écouter, Seigneur, oh Dieu, et recevoir, Seigneur, ta parole avec douceur, celle qui sauvera, Seigneur, oh Dieu, nos âmes, celle qui nous donnera l'instruction, celle qui nous guidera, celle qui nous conseillera, celle qui nous montrera le chemin, la voie à suivre. Nous voulons te bénir ce soir, Seigneur, oh Dieu. Éclaire notre intelligence ce soir, Père, Seigneur, oh Dieu, afin que nous sortions de cet temps, Seigneur, Père éternel, davantage, Seigneur, raffermir, Seigneur, oh Dieu, davantage, Seigneur, fortifier, Seigneur, oh Dieu, et que nos voix soient entendues d'en haut, Seigneur, au travers de ces temps d'intercession. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous t'honorons, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, ce soir, comme on a vu, on est dans les temps de la rentrée. Alors, on va parler d'objectifs ce soir. Pourquoi on parle d'objectifs dans cette nouvelle saison? Jusque, en fait, le Seigneur veut nous aider, en fait, à nous redimensionner pour ce qu'il va faire dans cette nouvelle saison. Et pourquoi parler d'objectifs? On voit dans Job 22, 28, la Bible qui dit « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière ». Ça veut tout simplement dire que si tu n'as pas de résolution, tu ne peux pas, en fait, avoir du succès. Parce que ce sont les résolutions, en fait, c'est avec les résolutions qu'on travaille et cela nous amène au succès. Et la Bible déclare aussi dans le Proverbe 29, verset 18, que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Simplement, ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas de direction, quand on ne sait pas là où on va, mais on va n'importe où, n'importe comment, on s'arrête où il ne faut pas s'arrêter, ou on ne s'arrête pas où il faut s'arrêter. Donc, du coup, on n'atteint pas d'objectif, on n'a pas en fait de but à atteindre. Alors que nous sommes des êtres en mission sur la terre, Dieu nous a envoyés sur la terre pour un but. Et ça, on le voit dans Éphésiens 2:10 qui nous dit que nous sommes l'ouvrage du Seigneur, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous pratiquions. Nous les pratiquions. Donc, il y a des œuvres en fait qui nous attendent, qu'on doit pratiquer. Et si nous vivons sans objectif, si nous vivons sans connaître ces œuvres, si nous vivons au hasard, quel que soit le domaine, en fait, on n'atteindra jamais ces œuvres que le Seigneur, en fait, a préparées pour nous. Parce que ce sont les objectifs qu'il met en place, qui nous communiquent, qui nous permet, en fait, d'atteindre petit à petit son plan pour notre vie. Et on le voit souvent, en fait, quand le Seigneur parle sur nos vies et tout, il nous donne, en fait, il donne une forme à notre futur, il nous donne des prophéties ou il nous donne, en fait, une direction. Par exemple, dans 5 ans, tu seras ci, dans 2 ans, tu seras ci. On est tout content de savoir, en fait, cette belle chose, en fait, qu'on sera dans quelques années, dans 1 mois ou 2, mais on ne connaît pas, en fait, le chemin de la réalisation vers cette chose, en fait. C'est pourquoi, en fait, on doit vraiment se fixer des objectifs, travailler, en fait, main en main avec le Seigneur pour ne pas perdre de vue ces objectifs, c'est les objectifs qui nous fixent, en fait. Et pour aller plus loin, on va revenir dans le cadre, en fait, d'une femme, même si le message n'est pas forcément pour que les femmes. On voit dans le livre de Proverbes 31, 16, 18, la Bible qui dit que la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Je vais baisser parce que j'arrive toujours pas à voir. Elle saigne ses reins de force. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Et là, ce qui m'intéresse ici, en fait, c'est la femme vertueuse qui pense à un champ et l'acquiert. Et sa lampe ne s'éteint pas. Pourquoi? Elle pense, pourquoi est-ce qu'elle acquiert, en fait, ce champ? Parce qu'elle y a pensé.
Elle y a pensé, donc du coup, en fait, elle garde son focus, en fait, sur ce champ. Elle garde son objectif sur ce champ. Elle y veille. Elle met tout ce qu'il faut autour. Elle y met de la clarté, en fait, de ne pas perdre de vue, en fait, ce champ qu'elle a dans sa vision. Et elle fait tout pour pouvoir, en fait, le réaliser. Donc, voilà l'importance, en fait, d'avoir un objectif, d'avoir une vision. Pour pouvoir travailler à sa réalisation et petit à petit atteindre le plan de Dieu pour notre vie. Je dirais qu'il y a plusieurs objectifs qui sont en cours dans la vie de chacune d'entre nous, que ce soit des objectifs qu'on a reçus cette année ou les années antérieures. Ça peut être des objectifs, en fait, niveau spirituel, professionnel. Ça peut être également niveau familial, financier, matériel, corporel ou autre. Si je prends un exemple, par exemple, d'objectif spirituel, ça peut être en fait quelqu'un qui, l'exercice spirituel, le jeûne par exemple, la prière par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas en fait à faire ces exercices, il s'établit comme objectif de pouvoir y arriver. Parce que ce n'est pas normal en tant que chrétien, en fait, on ne puisse pas en fait jeûner, on ne puisse pas méditer la parole, on ne puisse pas en fait prier en fait comme cela se doit. Donc quelqu'un en fait qui a un manque à ce niveau, forcément s'il veut avancer, il va se fixer en fait des objectifs. Donc ça, ce sont des objectifs spirituels. Ou quelqu'un qui va se dire que, mais tiens, ben, j'ai été appelé à ça ou à ça, je vais travailler vraiment à entrer dans mon appel. C'est également un objectif spirituel. Un objectif professionnel, ça peut être, voilà, dans 2 ans, dans 3 ans, je me vois en fait à tel niveau, en fait, au niveau de ma situation professionnelle. Je me vois en fait peut-être cadre alors que je suis à un niveau technicien ou bac+2. En tout cas, je vise en fait un objectif pour aller plus loin, pour évoluer professionnellement. Un objectif familial, ça peut être, je ne sais pas, dans la maison par exemple, on n'a peut-être pas de culte familial par exemple et tout. Et en tant que parent, je me dis, tiens, moi, mon objectif cette année, en fait, c'est d'instaurer en fait un hôtel de prière dans ma maison. C'est d'instaurer en fait un culte familial dans mon foyer. Et ça sera un objectif que je me fixe en fait pour atteindre. Financier, par exemple, je vais me dire, ah, mais tiens, dans quelques années, dans l'année prochaine, je vais peut-être acquérir, je vais acheter telle chose, mais il me faut en fait épargner. Donc, pour atteindre mon but, je dois en fait épargner. Épargner combien? Épargner tel par mois? Épargner combien par mois? Épargner à quelle fréquence? Ça, ce sont des objectifs financiers. Financiers forcément liés aussi à objectifs matériels, parce que pour acquérir un matériel, forcément, il faut en fait les finances. Objectif corporel, c'est peut-être quelqu'un qui a un problème de santé et tout, ou il est peut-être en surpoids, et le Seigneur lui a parlé par rapport à sa santé, il lui dit, mais tiens, mange autrement, fais tel régime, prends mieux soin de ta santé et tout ça en fait. Ce sont tous autant des objectifs en fait divers et variés que l'on reçoit en fait du Seigneur pour pouvoir en fait avancer dans ce qui nous appelle en fait à faire. Mais parfois, il arrive que les objectifs, en fait, ne soient pas encore atteints pour diverses raisons. Mais en aucun cas, on ne doit laisser en suspens, en fait, ces objectifs. On ne doit, on va dire, les ranger au placard parce qu'en fait, il y a des circonstances qui sont là où on n'y arrive pas pour une raison ou pour une autre, en fait. On ne doit jamais laisser aucun des objectifs, en fait, qu'on se fixe pour aller plus loin ou que le Seigneur nous communique pour aller plus loin. On ne doit laisser aucune circonstance les absorber. Parce que, comme je disais tantôt, ces objectifs, en fait, nous viennent du Seigneur, selon qu'il est écrit dans Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Du moment où tout ce que je fais, en fait, je demande l'approbation, en fait, du Seigneur, dont je dois être convaincu, avoir la confiance que cet objectif, en fait, que je me fixe, en fait, elle ne vient pas du néant, elle ne vient pas du nulle part parce que j'ai été dans la présence du Seigneur avant de me fixer cet objectif, en fait. Soit je l'ai reçu directement du Seigneur ou il m'a inspiré, en fait, à avoir tel objectif. Et on peut voir également dans Psaume 84, le verset 6, qui nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Donc, plus on s'appuie en fait sur le Seigneur, plus on se confie en lui, forcément, plus on sera en fait intime à lui, forcément, en fait, on trouvera dans nos cœurs des chemins tout tracés. On trouvera dans nos cœurs des objectifs, des projets, des visions qui viennent de lui, en fait.
afin de pouvoir déterminer comment travailler à chacune de leurs réalisations. Comment maintenir et réaliser les objectifs? On va aborder 4 points rapidement avant de passer au temps de prière. Point numéro 1, déjà, il faut écrire l'objectif. Et on le voit dans Habakkuk 2, versets 2 à 3, la Bible dit, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Là, on ne parle peut-être pas de prophétie ponctuellement ici, mais c'est quoi la prophétie? C'est juste en fait une forme qui est donnée à notre futur. Et cette forme, en fait, elle est donnée au travers d'une instruction. Et cette instruction, si on ne l'écrit pas, on va la perdre de vue. Le jour où on la reçoit, on est tout joyeux, comme je disais tantôt, mais dès que la tempête arrive et tout, on fait vite, en fait, oublier parce qu'en fait, on ne l'a pas écrit, on ne l'a pas sous les yeux, on ne se le fait pas rappeler souvent et ça nous passe en fait sous le nez. Simplement parce que bon, on l'a négligé ou c'est pas quelque chose qui nous plaît et du coup, ben, on l'a négligé alors que c'était une instruction que le Seigneur nous donnait en fait pour notre vie. Donc, écrire en fait la vision ou l'objectif en fait qu'on reçoit du Seigneur, en fait, ça nous permet d'avoir une meilleure vue. Ça nous permet en fait de mieux nous projeter. Ça nous permet également de la lire couramment comme on le voit en fait dans la parole. Plus on lit en fait ce qu'on a écrit, plus on s'en imprègne. Alors que quand ça reste au niveau de la tête, c'est vague en fait. Plus on écrit, plus on va visualiser. Plus on écrit, plus quand ça sera un peu compliqué, on va chercher notre cahier d'objectifs, on va lire les objectifs qu'on s'était fixés. Ça va nous remotiver en fait à se remettre au travail. Ça va nous remotiver aussi à à exécuter les plans d'action qu'on a mis en place. Parce que c'est ça aussi le but d'écrire la vision ou l'objectif qu'on s'est fixé. Et le fait qu'il soit écrit permet également de pouvoir suivre les plans d'action qu'on est en train de faire. Parfois, il y a des plans d'action qui sont sur 1 an, 2 ans, ou 3 ans, ou 6 mois. Et on commence au début parce qu'on est zélé tout et tout. Parfois, en fait, à la première tempête, on baisse les bras. Mais quand c'est écrit, le Saint-Esprit nous rappelle toujours ces choses, en fait. Et on retourne, on y retourne, on relit. Et ça nous redonne la force, la motivation, en fait, pour pouvoir en fait, continuer. Moi, je me rappelle, en fait, il y a des instructions que le Seigneur m'a données il y a 16 ans en arrière. Je les ai écrits, même si ce n'était pas quelque chose qui m'enchantait forcément, parce que moi, je ne voyais pas forcément mes projets de cette façon-là. Mais pourtant, je les ai écrits. Et finalement, j'y ai adhéré qu'il y a 1 an ou 2 ans, en fait. Parce que tout simplement, je l'ai écrit en fait quelque part, c'est dans ma Bible, j'ai écrit tout ça, ce qui fait que par moment, quand je cherche le Seigneur, je cherche les directions pour ma vie, je retourne à ces instructions en fait qu'il m'a données il y a des années où ça ne me plaisait pas forcément. Mais à force en fait de les lire, à force en fait de prier par rapport à ça, petit à petit en fait, j'ai reçu la conviction que c'est dans cette direction que je dois aller. Et ça, combien d'années après, en fait, pratiquement 16 ans après. Donc, imaginez que c'est quelque chose, en fait, j'avais reçu et je me suis dit, bon, j'en ai pas envie, donc c'est pas la peine, j'en prends pas soin, je l'écris pas. C'est sûr que 16 ans après, le temps je dois rentrer, en fait, dans cet objectif, dans cette vision, mais serait passé à côté parce que je l'ai pas écrit. Et je m'en serais même pas rappelé, en fait. Donc, point numéro 1, mettre par écrit l'objectif. Quel qu'il en soit, quelle que soit sa taille, si je dois jeûner, voilà, si je dois en fait m'entraîner à jeûner tous les lundis, il faut que je le mette par écrit en fait. C'est peut-être banal et tout, mais faites l'expérience. Tout ce que vous mettez par écrit, c'est plus facile à travailler avec que ce qui reste en fait dans le néant. Parce que vous l'écrivez quelque part, en fait, dans un journal. Pour ceux qui ont des journaux, vous l'écrivez dans vos journaux. Pour ceux qui ont fait des pages à la fin de leur Bible, vous l'écrivez
écrives également, en fait. Et puisque tu as souvent ton journal où tu écris tout le temps les choses là-dedans, ou tu as souvent ta Bible où tu médites, d'une façon ou d'une autre, en fait, tu retomberas chez ces écrits, en fait. Donc, primordial, en fait, il faut mettre par écrit ses objectifs. Point numéro 2. Se confier en Dieu et fixer ses regards sur lui. Parce que comme on a vu précédemment, en fait, vu l'affiliation qu'on a avec Dieu, c'est lui qui nous inspire, en fait, ses objectifs. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc, je ne peux pas, en fait, m'estimer enfant de Dieu et ne pas être conduit par l'Esprit. Ça veut dire qu'il y a un souci quelque part, en fait. Donc, si ça, c'est réglé, je dois me dire pour atteindre mes objectifs, puisque c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui m'a inspiré, c'est lui qui me les a fixés, quelle que soit la dimension, quel que soit le domaine, quelle que soit la catégorie, je dois dans un premier temps me confier en lui. La Bible dit dans Proverbe 3, 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Donc, on ne peut pas être indépendant, en fait, du Seigneur et penser vouloir, en fait, réaliser ce qu'il nous demande de réaliser. Ce n'est pas possible. On est obligé de se confier en lui. On est obligé de le reconnaître dans nos voies et c'est lui qui va appeler nos sentiers. C'est ce que dit la Bible, en fait. Donc, se confier dans le Seigneur, ne pas, en fait, se prendre en fait pour la... On ne peut pas être plus intelligent que Dieu, même si humainement on est intelligent, on ne peut pas être plus intelligent que Dieu, ce n'est pas possible. Parce que lui-même en fait c'est l'esprit d'intelligence, donc on ne peut pas être plus intelligent que lui. Donc même si on croit à tout connaître, même si on croit en fait être carré dans tout et tout ce qu'il nous a confié, il n'y a que lui seul qui puisse nous aider en fait à y arriver. Parce que lui connaît nos manquements, il connaît en fait le chemin qu'on va emprunter, il maîtrise le chemin de la réalisation mieux que nous-mêmes en fait. Et le psaume 105, verset 4 nous dit, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Donc j'ai un objectif que le Seigneur m'a donné, qu'il m'a fixé. Je ne peux pas l'exécuter ou le réaliser sans lui. Je dois avoir recours à son appui de façon continuelle. Je dois chercher sa face de façon continuelle. Et vous allez en fait vous rendre compte, beaucoup d'entre nous ici avons déjà reçu des prophéties et tout, et on se rend bien compte que ça ne tombe pas du ciel du jour au lendemain, il y a tout un travail à faire. On cherche, on recherche la face du Seigneur, mais à multiples parce que le chemin, il n'est pas tout droit en fait. Il y a des ponts, il y a des trous, il y a un peu de tout, il y a du caillou, il y a du sable, le chemin n'est pas tout droit. Donc, on doit avoir recours à l'Éternel et à son appui sans cesse et continuellement chercher sa face. Parce que c'est à force de chercher sa face qu'il va nous révéler les choses petit à petit, qui va nous montrer en fait comment je peux dire ça? Il va nous montrer en fait les rouages à emprunter pour pouvoir atteindre l'objectif en fait. Parce que nous on quitte un point A pour un point B qui nous indique. Avec lui, on pourra être conduit parce que c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va nous diriger. Donc, plus on va travailler avec le Seigneur, plus on aura de la clarté pour l'atteinte de ses objectifs en fait. Parce que dans sa présence, il nous révélera toujours des choses. Dans sa présence, il nous inspirera toujours. Dans sa présence, il nous dira toujours, il nous donnera toujours des instructions. Fais telle chose, fais telle chose. Fais de telle manière. Amen. Amen. Amen, 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 amen. amen, amen. Amen, amen. J'aime pas. Amen. 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 Amen, amen, amen. Donc voilà, donc je disais, plus on sera lié à lui, plus en fait on aura en fait les secrets divins, j'ai envie de dire, en fait, pour pouvoir mieux emprunter ce chemin que lui seul en fait il maîtrise. Matthieu 14, 28, 32 dit ceci. Les disciples voient Jésus arriver sur l'eau et Pierre répondit, « Seigneur,
si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus est toujours là, il étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Donc là, c'est aussi un cas typique qui nous montre en fait que sans Dieu, on ne peut pas y arriver. Pierre, il voit Jésus en fait marcher sur les eaux, il voit Jésus arriver et il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Le Seigneur lui dit, viens. Donc, il sait que ça, c'est Jésus qui l'appelle. Donc, son objectif, en fait, c'était d'aller vers Jésus parce qu'il a cru au fait que Jésus lui a dit, viens. Donc, si Jésus me dit de venir, donc je peux aller vers lui. Donc, il a cru en l'instruction, qui est dans notre cas ici, en fait, un objectif, une vision. Donc, en suivant cet objectif, en fait, son but était d'atteindre Jésus, comme je le disais. Mais dès l'instant où son focus, en fait, s'est détourné de Jésus et qu'il a commencé par voir les vents autour, il a pris peur et fut déstabilisé. Et c'est ce qui aussi arrive avec les objectifs, en fait, qu'on a parfois. On sait, en fait, qu'on va quelque part, on a le focus, mais la tempête autour, comme je disais tantôt, le chemin est parsemé d'embûches ou des choses semblables et tout ça. Et dès qu'on s'arrête un instant et qu'on commence par regarder ce qui est autour, on sombre. On sombre, on se décourage, on perd la vision, on perd le focus, on commence par trembler, tout est à l'eau, on abandonne. Alors qu'on doit garder le focus sur celui qui nous a appelés. On doit garder notre focus sur celui qui est l'auteur, en fait, de cette instruction. On doit garder notre focus sur celui qui nous a transmis cet objectif, en fait. Tout est une histoire, en fait, de confiance et de foi, de dire, oui, Dieu me l'a dit, en fait, qu'il va le réaliser. Oui, c'est lui qui m'a parlé, je vais faire ma part, mais je crois aussi que je vais y arriver, en fait. Donc, du coup, je n'ai pas, en fait, à promener les regards inquiets, comme dit la Bible. Je me rappelle, il y a quelques temps, en fait, j'étais un tout petit peu, en fait, perturbée par rapport à un projet, en fait, que j'ai lancé, dont je ne vois pas encore les résultats et tout. Donc, je m'étais mise à prier, enfin, pas me questionner, en fait, moi-même et tout, Seigneur, comment ça se fait, tout et tout. Je n'étais pas découragée, mais je me posais quand même des questions et tout. Et un jour, en fait, je me lève comme ça, et ça m'est arrivé, en fait, 2 fois de suite, en intervalle de quelques semaines. Et du coup, je tombe juste, en fait, sur le poste de quelqu'un qui passe simplement, en fait, d'inquiétude. Donc, je me dis, mais bon, ok, là, le Seigneur m'a parlé, je n'ai pas à m'inquiéter. Puisque je venais de prier par rapport à ce truc qui m'embêtait un peu par rapport à mon projet et tout. Donc, le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas que je l'ai lu dans la Bible directement, mais juste, en fait, sur le poste de quelqu'un après avoir prié. Quelques semaines, mais quelques mois plus tard, en fait, le même sentiment revient parce que les résultats, en fait, que moi, escomptés, je ne les atteins pas encore, en fait. Et moi, j'ai un deadline et je me dis, non, ce n'est pas possible, en fait, avant tel deadline et tout ça, je dois atteindre, en fait, les résultats, en fait, que je me suis fixé. Et là, je tombe, en fait, sur un autre post. Cette fois-ci, c'était le prophète Joe Grace. C'est juste un post qu'il a fait, puis il dit, si tu sais que Dieu est dans ton affaire, garde ton calme. Je dis, ah, ok, bon, ben, on garde le calme. Tout ça pour dire, en fait, que les circonstances sont, voilà, les circonstances seront toujours là, en fait, pour essayer de nous déstabiliser, mais il faudrait, en fait, qu'on puisse garder le focus sur ce que Dieu, en fait, nous a dit. Ou sur le fait d'atteindre cet objectif coûte que coûte. Du moins, ce n'est pas un mauvais objectif. J'ai cité les exemples d'objectifs, en fait, tout à l'heure. Du moins, ce n'est pas mauvais et tout. On doit coûte que coûte, en fait, y arriver avec l'aide du Seigneur, tout en gardant nos regards fixés sur lui. Les vents autour seront là certainement, mais ne laissons pas les vents autour, en fait, absorber ou engloutir, en fait, les objectifs qu'on s'est fixés. Là, on est en septembre. Je sais qu'en début d'année, comme le 31 décembre, voilà, tout le monde aime sauter de joie.
Et puis, on prend plein de résolutions. On se fixe beaucoup d'objectifs. Et très souvent, en fait, comme on le remarque ou les gens me le disent, le 31 janvier, les objectifs, en fait, sont terminés. Parce que, bon, voilà, c'est dans la joie, on les a pris. Tout le monde ne prend pas les objectifs, en fait, de la même manière. Il y en a qui vont chercher le Seigneur, qui vont prendre du temps dans le jeûne de la prière, en fait, pour voir ce que le Seigneur, en fait, veut pour eux cette nouvelle année qui vient. D'autres, ils vont prendre des objectifs, en fait, selon, voilà, leur ressenti. Ah, mais tiens, je fais telle chose, sans pour autant forcément être dans la présence de Dieu et savoir ce que Dieu en pense. Ce qui fait que parfois, on se fixe des objectifs qui fait que, bon, quand on n'arrive pas à les atteindre, ben, on est dans un état délabré. Après, on perd la foi, on perd le courage. Simplement parce qu'en fait, ben, on n'était pas sur la bonne longueur d'onde avec le Seigneur. Donc, point numéro 3, se rappeler les promesses bibliques ou de paroles reçues. Jérémie 1, 12 dit ceci. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc là, on voit que c'est écrit, pas blanc sur noir, mais blanc sur bleu, que l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Et dans nos Bibles, c'est écrit blanc sur noir. Non, noir sur blanc plutôt. Donc là, ça c'est quelque chose qui nous rassure. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, si cet objectif, cette vision que j'ai vient de lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Pendant que je fais ma part, bien sûr, parce qu'on a toujours en fait une part dans tout ce que je demande de faire. Comme la Bible dit, en fait, il a donné la terre aux hommes. La terre appartient aux hommes. Donc, forcément, on aura une part en fait à faire sur la terre pendant que Dieu lui veille sur sa parole depuis le ciel pour l'accomplir. Et aussi, le psaume 147, 15 dit, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Donc, ça, ce sont des paroles qui doivent nous rassurer que, mais tiens, dès que Dieu a parlé, sa parole court avec vitesse. Donc, dans le découragement, se rappeler que la parole court avec vitesse. Elle va s'accomplir. Cet objectif qu'il m'a donné, je vais y arriver. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne veux pas baisser pour autant les bras parce que je ne vois pas les résultats escomptés. Pour revenir en fait au projet dont je parlais et tout, j'ai lancé ce projet, c'était au mois de septembre, octobre. Et il y a un frère en fait qui est venu me voir au mois de janvier, je crois, et tout ça. Il me dit, il était au courant de rien du tout en fait. Il me dit, il ne sait même pas quel projet j'ai lancé en plus. Et il me dit, le Seigneur me te dit que ton projet, en fait, il va marcher. Je dis, alors là, ça, ce n'est pas Dieu, en fait, qui vient de me parler. Là, ce n'est pas qui m'a parlé, là. Parce que quelqu'un qui ne sait rien, en fait, de tes projets, quelqu'un qui ne connaît rien de tes projets que tu as lancés, mais qui te dit quand même que ton projet, il va fonctionner. En plus, il ne donne même pas les détails du projet. Donc, ça veut dire qu'il ne connaît ni A, ni B, ni C de ce projet en question, en fait. Tout ce qu'il a reçu pour toi, c'est que ton projet va fonctionner. Donc, quand moi, en fait, je ne vois pas, en fait, les résultats, en fait, arriver, en fait, comme moi, en fait, je le voulais, vu mes deadlines et tout ça, je me rappelle, en fait, de cette parole-là. Au-delà de tout ce que le Seigneur m'a dit avant que je ne mette en place ce projet-là, je me rappelle, en plus de cette parole que le frère m'a donnée. Et je me dis, mais non, ce projet, en fait, ça donne des résultats, en fait. Il n'y a pas de question que ça ne marche pas, en fait. Ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est que je l'ai conçu avec le Seigneur, ce projet-là, en fait. Donc, peu importe les vents et marées, peu importe la situation actuelle, Covid ou pas Covid, crise économique ou pas crise économique, je sais que ce projet, je vais avoir les résultats que je veux en fait. Pas que je vais le lancer parce que je l'ai déjà lancé, mais les résultats escomptés, je dois les atteindre. Parce que je me base sur quoi? Je me base en fait sur les promesses que Dieu m'a données par rapport à ce projet en fait. Ça va être pareil en fait pour tout objectif en fait qu'on veut atteindre, vision, instruction, tout. On doit se rappeler les promesses en fait. La Bible dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Et ça, c'est le Seigneur qui nous parle en fait. Donc, ne nous retenons pas en fait, voilà,
voilà, comme des orphelins, et même ça encore, Dieu dit qu'il est le père des orphelins. Donc, on ne peut pas en fait se recroqueviller en fait dans notre griffe malheur. Oui, mais ça ne va pas. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Les promesses sont là en fait. Et c'est tout ça qui va nous booster en fait. Pour pouvoir atteindre ces objectifs. Parce que rappelons, les objectifs, en fait, c'est juste de petits casiers qui vont nous emmener vers notre destinée. On ne tombe jamais dans la destinée, en fait, du jour au lendemain. C'est un processus. Et ce processus, en fait, c'est par escalier. C'est la technique de l'escalier. C'est une marche après l'autre, une marche après l'autre. Et ça, on ne peut pas monter les marches, en fait, de l'escalier sans le Seigneur. Donc, on doit repérer les promesses qui sont semblables à notre situation, s'identifier et faire corps avec. Comme je disais tantôt, je me dis, quand je me rappelle des promesses que le Seigneur m'a fait, je me dis, ce projet, ça ne peut pas être autrement. Je dois atteindre les résultats, en fait, que je veux atteindre. Je dois les atteindre, en fait. Ça ne peut pas être autrement. Donc, ça nous permet également de fortifier notre foi en ce qui concerne la réalisation de cet objectif, en fait. Parce que n'oublions pas, nos pensées nous jouent aussi des tours. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais qu'est-ce que tu entends en fait dans tes pensées? Donc, c'est selon si ce qui est dans tes pensées est positif, mais ta foi sera fortifiée, dynamisée. Si ce qui est dans tes pensées est plutôt négatif, découragement, confusion et tout le reste, forcément, tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Et pour finir, en fait, avec le quatrième point, il faut travailler les manquements de sa personnalité ou de son caractère en adéquation avec l'objectif. Comme le disais tantôt, plus l'objectif sera un objectif en fait de grande envergure, plus on aura des choses en fait à travers, plus ça va demander en fait de l'énergie. Philippiens 3, 13, 14 nous dit ceci: frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est Paul qui parlait. Lui, il courait pour remporter le prix de la vocation céleste. C'était son objectif. Et il courait pour ça. Donc, aujourd'hui, toi aussi, tu dois courir en fait pour l'objectif que le Seigneur t'a donné. Financier, matériel, il n'y a rien de mauvais. Professionnel, familial, corporel, niveau sanitaire, tu dois courir pour atteindre en fait cet objectif, atteindre ce but. Et là où il te manque des choses, il faut en rajouter. On va s'identifier un peu à 2 Pierre 1, 5, 8 qui dit ceci: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ça veut dire quoi? J'ai déjà la foi, mais la Bible me demande de rajouter la vertu. À la vertu, la science. J'ai la vertu, mais on me demande de rajouter de la science, la connaissance. À la science, la tempérance. Pareil, à la tempérance, on me demande de rajouter de la patience. À la patience, on dit la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on voit en fait que le but en fait à atteindre, l'objectif à atteindre, c'est de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que c'est ce qu'on doit rajouter à notre foi. C'est bien la foi pour connaître Dieu, mais ce n'est pas suffisant. La vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, on doit rajouter tout ça pour connaître le Seigneur. Et la Bible poursuit: mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça veut dire simplement que celui qui n'a pas rajouté tous ces ingrédients, tous ces éléments, ben, il ne connaîtra pas en fait le Seigneur au but en fait, comme objectif. Il ne connaîtra pas le Seigneur, la dimension
dont la Bible nous parle dans 2 Pierre 1,5. Donc, c'est la même chose en fait. À différents objectifs, en fait, il y aura différents investissements. Et cet investissement peut être quoi? De la détermination. Ça peut être de la persévérance. Ça peut être la discipline, la rigueur, le courage, l'assurance, la confiance en soi, l'audace, de l'abnégation et autres. Plus l'objectif sera important et coriace, plus en fait, on doit donner en fait du sien. Parce que quand on court, qu'est-ce qu'on fait? On dépense de l'énergie en fait. Plus on a envie d'arriver en fait, pas forcément plus vite, mais plus on a envie d'atteindre l'objectif, on court, on dépense encore de l'énergie, on accentue. Que ce soit une course voilà, à pied, que ce soit à vélo, que ce soit en voiture, quand on veut aller à une destination, tout et tout, on augmente en fait notre vitesse de frappe en quelque sorte. Et cette vitesse de frappe peut être en fait obtenue par les différents éléments que je viens de citer. Donc, c'est à nous en fait d'identifier ce qui nous manque pour atteindre notre objectif. Est-ce que si le Seigneur me dit, Christiane, écoute, tu es chrétienne, mais tu n'arrives même pas à jeûner, parce que moi, j'en connais des chrétiens depuis des années qui me disent qu'ils ont du mal à jeûner. Je me dis, ce n'est pas possible, il y a un problème quelque part et qu'il faut résoudre en fait. Donc, à ceux-là, je leur dis, commence déjà par 1 jour de jeûne par semaine. Donc ça, c'est un objectif en fait que j'ai fixé avec la personne. Commence par 1 jour de jeûne par semaine. Même si tu veux 1 jour de jeûne par mois. Parce que tu ne peux pas rester chrétienne à perpète sans ne pas pouvoir jeûner et trouver toutes les raisons. C'est juste pas normal en fait. Donc cette personne, par exemple, va se dire, mais tiens, mais mon objectif, c'est de pouvoir jeûner 1 fois par semaine. Eh bien, je vais y mettre de mieux en fait. Ça va me coûter, certes, voilà, de ne pas manger, ça va me coûter, certes, en fait, de me priver de ceci, de me priver de cela, mais c'est le coût, en fait. C'est le prix à payer pour pouvoir atteindre cet objectif, en fait. Donc, tu vas faire 1 jour par semaine ou 1 jour par mois, peu importe. Vers la fin de l'année, au lieu de faire 0 jour de jeûne sur l'année, au moins, tu aurais fait 12 jours. Ou soit tu fais 1 jour par semaine. À la fin du mois, tu auras au moins atteint 4 jours de jeûne par mois. Ça, c'est le minimum. Et plus tu vas t'exercer, et plus tu vas atteindre ton objectif final, qui serait que maintenant, tu peux jeûner en fait aisément. Et tu pourras dire, j'ai atteint mon objectif. Avant, je ne pourrais pas jeûner aisément, j'ai toujours des raisons, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, ceci, cela, machin. Mais mon objectif, en fait, j'y ai travaillé et j'y suis arrivé. C'est pareil. Si j'ai un objectif financier et que j'ai comme instruction de mettre de l'épargne, de mettre l'argent en fait de côté, de mettre tel montant de côté, mais si je n'ai pas l'habitude d'épargner forcément au début, ça ne sera pas la joie. Parce que c'est 50 € que tu dois mettre de côté alors que tu as l'habitude d'acheter, voilà, de finir tout ton salaire, mais tout ce que tu as comme rentrée d'argent, mettre 50 € de côté, toi, tu dis que, mais tiens, j'ai 50 € sur le compte d'épargne, je ne peux pas y toucher, c'est quand même mon argent, ceci, cela, je ne peux même pas manger, acheter un KFC avec ça. Ça va te demander en fait plein de sacrifices. Mais puisque tu as un objectif financier à atteindre, si vraiment cet objectif a du poids en fait devant tes yeux, tu vas y mettre du sien. Ça va te demander de la privation, de ne pas toucher à ces 50 € par mois. Le premier mois passera. Le deuxième, ça sera peut-être encore un peu plus difficile. Ou j'en sais rien. Le troisième, et ainsi de suite. Après, à la fin, tu seras content. Ah, mais tiens, à la fin de l'année, j'ai cotisé ou j'ai épargné 50 € fois 12 mois. Ça fait quoi? Ça fait 600 €, je crois, si je ne me trompe pas. Et tu seras toute contente d'avoir pu épargner au moins une fois dans ta vie 600 €. Alors qu'avant, tu ne pouvais même pas épargner 1 €.
Donc, tout ça pour dire en fait qu'aucun objectif en fait n'est facile en fait à atteindre, mais on doit en fait y travailler au travers des points en fait qu'on a vus depuis le début. Écrire l'objectif, écrire la vision, écrire le plan, mettre des plans d'action. Savoir pourquoi est-ce qu'on veut atteindre cet objectif, c'est quoi le but en fait. Et après, chercher à maintenir cette vision et la réaliser, peu importe les vents, c'est les marées qui sont autour. Parce que si on doit regarder aux vents et aux marées qui nous entourent, on ne fera jamais rien de la vie, on n'ira jamais nulle part. Comme les gens peuvent le dire, si on doit regarder en fait au Covid gauche à droite, on ne sortira plus de chez soi. Ce n'est pas la fin du monde, il faut bien qu'on sorte, il faut bien que l'économie reprenne. Enfin, la vie doit reprendre en fait. Et la preuve, la vie a repris avec tout ce qu'il peut y avoir comme risque autour. Mais on fait avec, en étant prudent, en priant, on fait tout ce qu'on peut d'abord de notre part. Le Seigneur nous garde aussi. Après, s'il arrive qu'un soit touché, Dieu fait grâce, il est guéri. Mais juste pour dire qu'on ne peut pas s'arrêter juste parce qu'il y a des vents et marées autour.